Le portement de croix de Bruegel, analyse du tableau. 1 an après son installation à Bruxelles, Bruegel se lance dans une œuvre ambitieuse. À partir de l'épisode du portement de la croix vers le calvaire où le Christ va être supplicié entre les deux larrons, il intègre plus de 500 figures à sa composition. L'épisode qui donne son sens au tableau se situe au centre, au second plan. Le Christ, vêtu d'une tunique, chancelle sous le poids de la croix. Indifférente, la foule bigarrée se dirige vers le Golgotha où doit avoir lieu la crucifixion. Il existe une version resserrée de cette scène. Mis à part les figures religieuses, les personnages sont représentés en costume du XVIe siècle. À gauche, l'attitude de Simon de Cyrène, tiré par les soldats tandis que sa femme le retient, est sans doute une allusion aux événements contemporains, alors que l'Inquisition obligeait à choisir entre la conversion et la mort. Rassemblés sur la droite, la Vierge, Saint Jean et deux saintes femmes sont isolés sur un promontoire rocheux. Ils ne prennent pas part à ce qui se déroule à l'arrière-plan. Ce groupe, que l'on trouve habituellement au pied du Christ crucifié, anticipe sur l'épisode qui se déroule à l'arrière. La Vierge sait déjà ce qui va arriver à son fils. Au-dessus d'eux, le corbeau perché annonce le tableau de la pie sur le gibet. Outre par sa composition magistrale, ce tableau est remarquable par sa taille. C'est en termes de format le plus grand de Bruegel qui nous soit parvenu, tandis que le Weyer est le plus petit.